Alors, je voudrais juste revenir sur la notion de fusion avec l'autre. Et du moment où on est sidéré, parce qu'on se rend compte que l'autre n'est pas aussi amoureux que nous, ou en tout cas qui pourrait nous utiliser. Je voudrais faire un truc très intéressant là, et vous dire déjà qu'il n'y a pas de coupable. Parce que là, on a parlé des pervers narcissiques, et on pourrait croire qu'il y a une victime et un coupable. Et là, on est dans le triangle de Cartman, pour ceux qui connaissent. Sauveur, victime, bourreau. J'aurais envie de dire même que peut-être dans mon ancienne relation, j'étais aussi un pervers narcissique qu'elle était une perverse narcissique pour moi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous avez des blessures qui s'entrechoquent, et je vais vous remontrer l'image avec les blessures qui sont là, je vais vous montrer l'image avec les blessures. Ok, quand les blessures s'entrechoquent, il n'y a pas une question de est-ce que quelqu'un est narcissique et l'autre est gentil. Il y a une question que si ça se trouve, les deux appuient sans le vouloir de manière trop intense sur la plaie de l'autre et ouvrent, comme une plaie physique, la blessure en permanence de l'un de l'autre. Dans ce cadre-là, souvent, on va avoir tendance à pardonner à l'autre en se disant je comprends pourquoi il me fait du mal, parce que lui-même a vécu une enfance difficile, ou que cette personne a souffert, etc. D'ailleurs, elle me l'avait dit. Et donc, on va avoir de l'empathie et de la compassion. Compassion, ça veut dire avec la souffrance de l'autre. Sauf que, en fait, là, on rentre dans une grosse difficulté de l'humanité à comprendre que c'est pas parce qu'on a souffert qu'on a le droit de faire souffrir les autres. Et dans la responsabilité émotionnelle qu'on a chacun, puisqu'on parlait de la dépendance affective, c'est notre responsabilité en tant qu'adulte et pas enfant de maîtriser nos pensées, nos émotions et nos actions. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est quand même notre responsabilité. C'est-à-dire que si on a dit quelque chose de blessant, c'est notre responsabilité. Si on bloque quelqu'un, c'est notre responsabilité. Si on arrête de répondre à quelqu'un, c'est notre responsabilité. Si on choisit de dire à quelqu'un que c'est un con et de l'insulter, c'est notre responsabilité. Parce qu'en fait, ce qui est un peu trop facile dans la manipulation, c'est de dire je t'ai insulté, mais je t'ai insulté parce que je suis quelqu'un de blessé, parce que je suis quelqu'un qui a souffert, parce que machin. Et souvent d'ailleurs, la personne va essayer de repérer un truc que vous avez fait qui serait potentiellement mauvais et de vous attaquer en disant oui, mais toi aussi tu avais fait ci, toi aussi tu avais fait ça. Ça, c'est typique justement des peurs narcissiques. C'est de dire oui, je t'ai blessé, mais toi tu m'avais fait ça avant. Donc on est pareil. Donc, c'est pas moi qui t'ai blessé, on est pareil. Comme si le fait que vous ayez pu faire du mal à un moment donné, ça justifie que maintenant elle fasse du mal, ou lui fasse du mal, etc. Et nous, en tant que personnes manipulées, ce qui est très très compliqué, c'est qu'on va avoir tendance à dire oui, c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai fait des erreurs. Oui, c'est vrai que. Et donc, du coup, on va essayer de pardonner à l'autre. D'ailleurs, je me rappelle même que mon ex, quand elle n'avait rien à me reprocher, elle revenait dans des événements du passé, des fois il y a 6 mois, un an, pour me dire oui, mais il y a 6 mois, il y a un an, tu m'as fait ça. Donc, du coup, ça lui permettait de justifier pourquoi aujourd'hui elle me traitait pas bien. Vous comprenez? Et alors, en fait, le problème, c'est que. Comment vous dire ça? C'est pas parce qu'on comprend quelqu'un, dans le sens où on comprend que bah, c'est peut-être un pervers narcissique, un psychopathe ou juste quelqu'un de blessé, que ça justifie que la personne vous traite mal, en fait. Souvent, d'ailleurs, les gens qui se rendent insensibles, ils se disent quand quelqu'un me fait du mal, je pourrais juste ne rien dire et prendre sur moi. Mais c'est la pire des conneries à faire. En fait, la bonne stratégie quand quelqu'un vous fait du mal, c'est de dire stop, tout simplement. C'est pas parce que vous êtes capable de vous rendre insensible qu'il faut le faire. En vous rendant insensible quand quelqu'un vous traite mal, bah vous vous habituez à qu'on vous traite mal. Et votre corps, votre conscient, votre inconscient, tous, tout ça, ça vous affecte, que vous le vouliez ou non. Il y a cette espèce d'ego qu'on a des fois de se dire oui, oui, comme moi je suis plus mature, je vais m'en prendre plein la gueule et je vais rien dire. Non. Vous pouvez comprendre que l'autre est un peu en train de faire une crise et pour autant refuser que la personne vous traite mal. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans un drame. Non, vous avez même la responsabilité de dire stop quand quelque chose est mauvais pour vous. Et il n'y a pas de coupable même d'ailleurs. Peut-être que la personne, effectivement, elle ne sait pas se contrôler, c'est possible. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui ne gère pas ses émotions, qui est alcoolique, qui est dépressif aussi. Mais ce n'est pas à vous de le subir. Ce n'est pas à vous de le subir. Parce que sinon, vous rentrez dans la position de sauveur. Vous voulez sauver cette personne de ses traumas. Sauf que je vais vous annoncer quelque chose. Bien sûr qu'on peut s'aider à guérir mutuellement nos blessures dans un couple, mais aussi bien sûr qu'on peut les amplifier. Et quand quelqu'un souffre, 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 et vous met la responsabilité, moi j'ai envie de vous dire, d'abord et avant tout, l'autre est un révélateur de nos blessures. C'est pas un guérisseur de nos blessures, c'est un révélateur. C'est-à-dire que en couple, l'autre va nous permettre de voir nos blessures beaucoup plus. Mais qui c'est qui est responsable ensuite de les guérir? Bah, c'est individuellement. C'est individuellement. C'est pas vous qui allez guérir les blessures de l'autre. Vous allez peut-être, si c'est un couple conscient, aider l'autre à avoir ses blessures. Mais ensuite, c'est à lui ou à elle de travailler dessus. C'est pas à vous de le faire à sa place. D'ailleurs, par fierté, par ego et même par expérience, le corps a besoin d'intégrer
Et si vous le faites à la place de quelqu'un, il n'aura pas intégré, il n'aura pas compris, il n'aura pas vécu tout seul le truc. C'est la prise de conscience. C'est l'introspection, c'est la remise en question qui va permettre à la personne d'évoluer. Vous ne pouvez pas guérir quelqu'un, vous pouvez l'aider à prendre conscience de sa blessure, oui. Mais des fois, les gens n'ont pas envie. Et ça, c'est vous qui croyez que les gens ont envie d'évoluer. Surtout dans l'ego spirituel. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'évoluer. Ils ont juste envie de vous mettre la faute, c'est tout. Donc c'est pour ça que je précise un petit peu ces phases-là. On peut vite tomber dans, comme je comprends l'autre qu'il a été blessé, et qu'en plus il m'a dit ou elle m'a dit qu'elle avait vécu des choses difficiles, bah du coup je vais accepter que la personne me traite mal. Et il y a un moment donné, c'est stop. Il y a un moment donné, arrive le arrêt. Je comprends que la personne a souffert. Je comprends que la personne a souffert. Pour autant, ce n'est pas mon boulot de me faire maltraiter pour l'aider. Et d'ailleurs, ça ne l'aide pas d'ailleurs. De me maltraiter, ça ne l'aide pas. Il y a 4 façons, je vous rappelle, de vivre avec nos blessures. Soit on les rejoue. Dans le cas de quelqu'un qui maltraite, il rejoue sa blessure. Il n'est pas du tout en train de la guérir. Peut-être qu'il a un vide existentiel à guérir, mais en fait, en vous maltraitant, il ne guérit pas son vide existentiel. Il fait que le rejouer. C'est une stratégie qui ne fonctionne pas dans le fond. Pour vraiment se donner de l'amour à lui-même. Donc en le laissant faire, vous ne l'aidez pas du tout, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en essayant de le faire comprendre, s'il ne veut pas, vous n'avez aucun pouvoir et vous amplifiez juste le truc. Vous pouvez refouler, sublimer ou guérir. Mais ce n'est pas votre responsabilité de guérir les autres. Et vous ne pourrez jamais y arriver à leur place. Donc je vous souhaite de sortir des phénomènes d'emprise. Et si vous voulez que je vous aide par rapport à ça, j'espère déjà que cette vidéo vous aura donné quelques petites prises de conscience. Mais ensuite, il faut vraiment avoir du soutien émotionnel pour pouvoir y arriver. Merci, c'était Raphaël.